De toute façon, on est lancé, donc pas le choix maintenant. Ah là, ça descend un peu, donc pour revenir lui poser la question, il va falloir ramer dans l'autre sens, hein. Mm, mm. Non, non, il peut pas y avoir un monstre. Je pense que je vais ramer. De toute façon, quand on est monté sur la barque, j'ai instinctivement pris les rames et c'est moi qui rame. J'ai rendu la lanterne. Je sais plus qui c'est qu'il avait à la base, mais peu importe. J'ai rendu la lanterne et j'ai pris les rames pour ramer avec mon bâton qui est à côté de ma jambe gauche, posé dans la barque. Bien, donc vous ramez sur cette barque, vous avez chacun pris votre poste. Toi, tu rames, les autres sont peut-être aux aguets, je sais pas. Ouais, c'est ça. Si je me suis fait alpaguer par un truc bizarre dans le marais, là, on nous a dit ah, mais il y a un monstre. Alors, ouais, je vais être un peu attentif. Ok. Pareil. Eh bien, vous êtes aux aguets avec vos fusils, et puis au bout d'un moment, vous voyez en premier, avant Krasimir, que la rivière commence à aller un petit peu plus vite, parce qu'il y a simplement juste une sorte de déclivité, là, c'est une pente plus grosse, et surtout, il commence à y avoir plus de fond. Parce que jusqu'à présent, Krasimir, toi, quand tu mettais ta pagaie, là, ta rame, eh ben, un coup sur deux, tu touchais le fond, quoi, hein. C'était vraiment c'est une barque à fond plat, en fait, hein, et c'est vraiment pas profond. Là, ça commence à devenir un peu plus profond, un peu plus large, et vous distinguez finalement, avec cette végétation sur les côtés qui commence à s'estomper, eh bien la forme de l'embouchure d'un lac. Je vais juste essayer de ralentir en fait en mettant les rames perpendiculaires à l'eau entre guillemets par rapport à la surface de l'eau pour essayer de contrôler de ce que je peux évidemment mais la vitesse de la barque. Je vais pas continuer à ramer comme un malade alors qu'on gagne déjà de la vitesse quoi. Ok. Mais de toute façon, c'est juste 30 secondes, hein, cet effet de vitesse là, puisqu'au bout d'un moment, vous arrivez dans le lac, enfin à l'embouchure là. Tu te rends compte que c'est un lac assez grand, hein, une circonférence qui doit faire peut-être, je sais pas moi, 1 kilomètre de large, quoi, tu vois. Et au milieu, il y a effectivement, à 300 mètres de vous, on va dire, une toute petite île, avec au milieu de cette petite île, une maison, cabane, c'est maison plutôt, on va dire, qui trône au milieu. Là. Ça n'a rien à voir avec la maison d'Elvin, qui lui c'était plutôt une cabane faite de bric-à-brac. Là, c'est une vraie maison en fait, hein, assez bien charpentée, etc. Deuxième chose que vous remarquez tout de suite, c'est que cette maison possède ce qui semble être une sorte de dock privé, un petit ponton. Et à côté de ce petit ponton, il y a un bateau à moteur. Amarré, là, il y a un bateau à moteur sensiblement plus gros que votre barque. Est-ce qu'il Quand y a vous une autre arrivez... barque non, il n'y a pas d'autre barque. Quand vous arrivez dans l'embouchure de ce lac, là, par contre, votre premier réflexe, c'est de regarder cette maison, mais après, peut-être que vous voulez chercher une barque sur la berge ou sur les alentours. Je vais surtout chercher un monstre quand même avec les avertissements du petit vieux. Et ben pour trouver un monstre, je te demande un test de trouver objet caché. Mais si tu réussis, tu trouveras peut-être une barque. Ah, c'est le dé de bonus, pardon. De toute façon, c'est échec. Les autres, hein, peut-être pas Krasimir qui est en train de ramer, mais encore que si tu peux regarder. Vous pouvez me faire un petit test de trouver objet caché aussi. Petite réussite pour Wilson et un échec pour Krasimir. T'es en train de regarder, tu tends un peu le coup pour essayer de voir cette maison, tu vois un bateau, tu vois pas de barque. Toi, Shane, tu regardes sur la gauche, là, tu cherches à voir la barque de Marie, en fait. Hein. Tu vois rien du tout, mais par contre, Wilson, toi, ce que tu remarques, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de petite embarcation qui est retournée, mais qui dérive sur le lac, de l'autre côté, sur la droite, là. Je le montre à Krasimir. Tu vois que la quille, en fait. Je le montre à Krasimir en disant « Regarde, est-ce que ce serait possible d'aller par là-bas ? Ça a l'air d'être une embarcation échouée, retournée ?» Oui, je peux aller là-bas. J'oriente les rames, je rame de façon à me diriger vers la barque. Vous arrivez sans problème à côté de la barque, qui, je le répète encore une fois, est chavirée complètement.
Mais du coup, au Mhm. milieu de l'eau, quoi. Elle est pas collée. Ouais, elle dérive un peu, elle est un peu plus proche du bord, on va dire, tu vois. Tu te rends compte qu'il y a un tout petit courant hein, sur ce lac. Donc, Ok. C'est le même genre de barque que celle qu'on a. Ce serait bien ouais, la jumelle ou pas? ouais, c'est sa jumelle, exactement. On dirait que la barque a trouvé quelque chose. Je regarde autour de la barque si je vois pas un corps qui flotte. Non, pas que tu vois. Ni Est-ce que sur les la, berges, ni qui flotte dans l'eau. est-ce que la rive qui est la plus proche de nous est loin en cas de Non, panique? ça doit être une quinzaine de mètres, mais c'est surtout très broussailleux, c'est complètement sauvage, quoi. Ok. Faites attention, la barque ne s'est pas retournée toute seule. Oui, oui. Quelque chose l'a aidé. Je fais quoi? Je vais à la maison ou je vais près de la rive? Ou pardon. De la rive. Peut-être pourrions-nous aller à la maison et récupérer la barque au retour, plutôt que de s'encombrer. La barque, est-ce que ça vaut le coup de s'en rapprocher pour voir s'il n'y a pas peut-être Un monstre? ou un corps derrière ou enfin Dessous, tu veux dire? dessous, ouais. Voilà, vous êtes à côté, hein. Je considère que vous vous êtes quand même un peu rapproché pour voir. Si tu veux voir s'il y a un corps à côté, tu t'es un peu rapproché. Ouais, Vous êtes à je fais le 2-3 tour mètres un de la peu. barque. Vous voyez pas grand-chose. Je pense Elle est qu'il faut aller vers la retournée. maison. Est-ce que ça vaudrait pas le coup moi, je suis en costume, voilà. Mais Krasimir, est-ce que vous vous sentez de nager? Oh, j'aime pas l'eau. Non? Mais en juger par l'odeur, tu peux le comprendre. Ouais. Ah, mais si tu veux, je m'approche et je peux la soulever. Oui. Si tu y arrives, pourquoi pas? Du coup, j'essaie de naviguer de manière à me rapprocher le plus possible de la barque et quand notre barque heurte légèrement l'autre barque, je vais ramener la rame dans notre barque et tenter de soulever celle qui est chavirée, si je peux le faire. Bah, tu y arrives assez facilement, toi, hein, avec tes muscles d'acier. Là, même, t'as même pas besoin d'une barque d'une rame pour faire levier. Tu mets une ou deux mains dessous. C'est pas hyper grand hein, comme barque et t'arrives avec un léger effort quand même à la remettre enfin, dans le bon sens, quoi. Ok. Y a personne à côté. C'est peut-être mieux comme ça. Pendant Oui. qu'on fait ça, du coup, je suis désolé, hein, j'y vais, mais pendant qu'on fait ça, du coup, je pense que je vais ramasser la corde et puis encorder la deuxième barque tout de suite, comme ça c'est fait. Oui, je vais t'aider quand je vois que tu arrives à gripper la barque. Hein. De toute façon, je vais sortir la corde, commencer à faire le nœud de notre côté. Ok. Et, et je vais reprendre, une fois que ça c'est fait, je vais reprendre l'autre rame et lui dire on peut sortir de l'eau maintenant? Oui, oui, complètement. Ça aurait été dommage de passer à côté de quelque chose ici. Oui, oui. Et du coup, je commence à ramer doucement vers la maison. Pas de problème, tu rames vers la maison. Vous voyez que cette maison possède plusieurs fenêtres, une porte d'entrée, etc. Et une berge, en fait, qui est accostable sur sa face avant, celle qui est vers vous, parce qu'à l'arrière, ça va être plutôt de la roche, un peu comme on voit là sur l'image, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. La roche serait plutôt à l'arrière, et devant, ce serait plutôt une grève accostable. Ok. On a exactement le chemin pour Je vais me diriger là-bas, naturellement. pour s'amarrer. Dirige vers là-bas et tu En te rends restant compte. prudent sur l'environnement, même si je ne vois pas grand-chose, voilà, j'essaie de... Ouais, vous voyez pas grand-chose, mais vous vous rendez compte quand vous arrivez que, effectivement, très récemment, il y a une barque qui a dû venir accoster là. Parce qu'il y a des traces. Ok. Il y a une grosse trace de quelque chose qui a été tiré, hein, tu vois, sur le sol, là. Ça peut ressembler à une barque ou quelque chose, ou un rondin de bois qui aurait été sorti de l'eau. Enfin, c'est un peu bizarre, mais en tout cas, on a hissé quelque chose à moitié sur la berge, quoi. Quelque chose qui n'est plus là. Exact. Je vais quand même, je vais garder mon fusil à la main et coincer le couteau de chasse que j'avais trouvé dans mon petit packaging
dans un de mes vêtements, peu importe. Ok, tu le caches. Je le cache, mais enfin c'est surtout pour le laisser à porter facilement. Je le remets pas d'accord. dans le petit sac, quoi. Ok. C'est possible, tout à fait. Les autres, vous faites quoi? Krasimir, est-ce que tu accostes avec les deux, enfin avec ta barre? Qu'est-ce que vous descendez? J'accoste totalement, j'accoste l'endroit qui est prévu à cet effet. Ok, bah tu le fais. C'est pas prévu à cet effet, c'est faisable en fait. Oui, Tu vois, pardon. c'est pas le Je me doc suis là. mal exprimé, oui. C'est vraiment. Puis tu te rends compte que effectivement, il y a eu du passage, il y a eu du mouvement récemment. Là, il y a plein de traces, que ce soit des traces de pas ou des choses comme ça. Ouais, bah, du coup, je rame jusqu'à cet endroit-là et je laisse la barque s'engouffrer sur la terre et dès que je peux, personnellement, je sors de la barque et Ouais, dès qu'on est accosté, je descends aussi. je remets les pieds Pareil. Ok. d'abord dans l'eau puis après sur la terre ferme. Très bien. Bah, vous tirez là. Vous la tirez ou vous je le tire laissez la peut-être barque. dans. Ok, vous les montez. Quand vous montez la deuxième barque, ou alors vous la laissez pendouiller attachée, faut me le dire, je sais pas. Je vais tirer les deux parce que j'ai peur qu'avec le poids de la deuxième, l'autre se fasse entraîner. Ok. Quand tu tires la deuxième, que tu mets tes mains dessus pour la tirer, tu te rends compte que coincé sous le siège du rameur de la deuxième barque, il y a un espèce de calepin. Ah, on n'avait pas vu ça. Et je le prends et une fois de plus, je regarde un peu le pied. Il y a mes pieds, pardon. Il y a une seconde où j'ai un flottement. Et puis, sans te regarder, je vais te le tendre, Wilson. Je prends le calepin et Le calepin est un petit peu détrempé. Tu vois qu'il est vraiment il est très lourd, quoi, alors que c'était juste un bloc de feuilles, quoi. Et il a pour particularité d'avoir des initiales. Des initiales de Marie MW dessus. Une petite étiquette comme ça. C'est pas quelque chose de valeur, hein, c'est juste un truc de boulot, quoi. Et mais c'est le sien, on sait qu'elle était là, quoi. c'est ça a l'air d'être le sien, elle était dans cette barque en tout cas. Ou alors quelqu'un a mis ça là. Tu commences à tourner les pages, tu vois que l'encre a complètement été dissoute, enfin je sais pas comment dire ça, elle s'est diffusée dans tout le papier. C'est très humide, tu t'arrives pas vraiment à voir ce qu'il y a marqué là-dedans. Tu peux me faire un petit test de bibliothèque si tu veux, mais ce sera avec un dé de malus. Non, tu t'arrives pas du tout à lire, c'est complètement... c'est un buvard le truc, quoi. Il faudra peut-être le laisser sécher un petit peu là, par terre, le temps que nous allions voir le professeur. Avec un peu de chance, certains mots seront lisibles après. On peut essayer, de toute façon, il est illisible en l'état, donc... Vous le laissez sécher au soleil de l'après-midi, là, pas de problème. Très bien. Est-ce que vous vous dirigez vers la maison? Oui. Tout à fait. Très bien. Je vais juste vous demander un petit test de truc objet caché avant d'arriver à la maison. Je crois que c'est réussi. Alors, majeur pour Wilson, échec, très bien. Après. Eh bien, vous êtes tous... Alors, après, un prêt, si tu veux, tu pourrais utiliser de la chance, mais bon. Je préfère la garder. En méta, tu sais que Wilson a réussi, donc bon. Oui, non, puis même, je préfère la garder. Vous êtes en train de tirer, de les poser. Wilson s'est dirigé vers la maison en premier. Wilson, quand tu te diriges vers la maison, tu vois que les traces dont j'ai parlé, qui ont été faites sur la berge, là, se dirigent naturellement, entre guillemets, vers la maison, comme si quelqu'un avait accosté là et s'était dirigé vers la maison. Il y a par contre plusieurs jeux de traces, ça tu t'en rends compte. Il n'y a pas qu'une personne seule qui est passée par là, ou alors il y a une personne seule qui a fait plusieurs allers-retours, t'arrives pas à savoir. Okay. Par contre, ce que tu remarques, c'est que sur le bas-côté, pas là où il y a les traces, mais à 1 mètre, on va dire, à moitié, presque sous une touffe d'herbe, tu vois que le soleil se reflète sur un objet métallique. Tout petit. Eh bien, je vais aller chercher cet objet métallique. Tu soulèves un peu les feuilles, là, et tu te rends compte qu'effectivement, là, sur l'herbe, il y a une sorte d'anneau, comme une bague. Toi, tu la reconnais tout de suite. C'est une bague de Marie. C'est une bague de Marie. Alors, je sais pas si on a des bagues à sa communion ou un truc comme ça, mais en tout cas, tu la reconnais, quoi. Il doit même y avoir sa date de naissance, peut-être gravée à l'intérieur. Ouais, enfin, j'ai pas de doute. De toute façon, c'est un truc qu'elle porte tout le temps, ok.
Je le range dans ma poche et je communique l'info à mes comparses. Il y avait un anneau, c'est à Marie, c'est sûr. Le carnet, c'est le sien, il y a ses initiales dessus. Il y a son anneau, sa barque, enfin tout concorde, elle est arrivée jusqu'ici, c'est sûr. Oh oui, mais s'il y a son anneau, où est le doigt? Et la main et la personne, ouais. Dépêchons-nous d'aller voir ce professeur. Ça ne me dit rien qui vaille tout ça. C'est étrange quand même, on dirait qu'elle a perdu ses effets en arrivant ici. Il saura peut-être nous expliquer. Ouais. Eh bien, vous vous dirigez vers la maison. Ouais. Ou pas, hein, j'ai cru comprendre. Si, mais je vais rester derrière les autres quand même en regardant le lac d'un air toujours suspicieux par rapport à ce qui s'est dit. L'histoire que la barque elle est dans l'eau, mais qu'il y a les effets de la personne sur l'île, j'arrête pas de me dire que c'est peut-être qu'en tentant de s'enfuir en fait que c'est arrivé tout ça. Du coup je vais rester Eh bien. en arrière et beaucoup plus alerte, limite dos tourné à la maison pendant Très bien. plusieurs secondes. Pendant que les autres vont toquer ou pas à la porte, toi, je vais te demander un petit test de trouver objet caché. Et je vais essayer de retrouver... Ah ouais, non, mais c'est pas bon, ça. Je vais... Ouais, ok. T'as fait quoi? 64 sur 25. Ah oui, d'accord, ok. Donc tu vois vraiment rien. Tu vois vraiment rien. Pas comme s'il y avait un truc à voir, mais tu vois rien d'anormal, quoi. C'est juste l'absence de... que tu vois, quoi. Il se passe vraiment rien, quoi. Ok. Les autres, vous arrivez sur le perron, puis quelques petites marches à monter encore et une porte. Une porte fermée. Sur les côtés, 2 fenêtres. Une à gauche, une à droite. Les volets sont tirés par contre. Pas les volets, les rideaux, je suis désolé. Ouais, mais moi je pense que je vais pas forcément être discret, je vais aller vers la porte et je vais toquer. Oui, pareil. Je vais avoir le même genre d'attitude. Pas de souci, y a pas de problème. Vous arrivez, vous toquez à la porte. Pas de réponse, mais vous commencez à entendre des bruits de pas. Des bruits de pas assez lourds. Et puis, alors que vous attendiez à ce que la porte s'ouvre, que la poignée se baisse, avant, un bruit de loquet, un bruit de verrou. La porte était fermée de l'intérieur, quelqu'un vient de l'ouvrir. Et puis, une silhouette étonnamment grande, étonnamment large, se dessine dans l'entrebâillement de la porte. Un jeune homme, une vingtaine d'années, une carrure exceptionnelle, d'une taille exceptionnelle. Et par contre, il présente une sorte de front un peu bas, là, qui, serait des signes comme quoi il n'aurait pas la lumière à tous les étages. Et vous avez cette force de la nature, là, qui... oula, qu'est-ce que c'est que cette taille d'image? Qui vous ouvre, habillé en tenue de baseball, avec une casquette. Oui. Bonjour. Bonjour. Qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites là? Oui, bonjour jeune homme, nous cherchons le professeur Hodges. Oh jeez. Hodges, pardon, excusez-moi. Y a pas de mal. Le professeur c'est mon papa, mais il est occupé. Est-ce que nous pouvons attendre qu'il soit disponible? Nous aimerions bien le rencontrer. Mais il aime pas trop quand on le dérange quand il travaille. C'est assez important, s'il vous plaît, monsieur. Et il hausse les épaules. Vous voulez bien lui dire que des personnes veulent le voir? C'est une question de vie ou de mort. Alors, il écarquille un peu les yeux, tu vois. Vie ou de mort. Bon, bougez pas. Il referme. Ce qui vous paraît bizarre, c'est qu'il referme et il reverrouille aussi. Vous entendez le bruit. Clic, clic. Ok. Il va s'absenter pendant bien 5 minutes, là, et au bout de 5 minutes, vous avez trouvé le temps long. Est-ce que vous attendez toujours, je suppose, ou est-ce que vous faites quelque chose?
Tu disais qu'il y avait c'était des volets, des fenêtres. Alors, enfin, les volets sont ouverts, mais les rideaux à l'intérieur sont tirés, ouais. Et la fenêtre est fermée. Oui. Moi, je vais rester alerte, hein, toujours sur le côté du lac, même si en vrai, en méta, j'ai raté mon jet. Hein, mais je vais passer mon temps là-dessus Oui, bah, bien à sûr, rester hein, alerte sur ce ouais, qui se passe tout à sur le fait. lac. Je vais essayer de jeter un coup d'œil par la fenêtre en me rapprochant. Ouais, à travers ce qu'il y a Alors, t'as deux d'espace. fenêtres. T'as une fenêtre sur ta gauche, une fenêtre sur ta droite quand tu regardes la porte. Tu fais un petit Mhm. peu les deux, je suppose. Oui, en essayant de voir par là où le rideau se soulève un peu. Ouais, t'arrives à te rendre compte que sur la droite, là où le rideau est un peu moins bien fermé, t'as l'impression que c'est juste une salle à manger cuisine en fait. L'autre, tu vois pas. Il n'y a rien qui me choque dans la salle à manger? Non, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas Marie déjà, ça c'est sûr. Il n'y a Ok. pas de. Non, il y a une table avec des chaises, et puis, enfin, tu vois pas très très bien, hein, mais peut-être que quelqu'un est en train de préparer la bouffe pour ce soir, ça tu sais pas. Il y a des ustensiles, des choses comme ça, mais c'est pas choquant quoi. Je vais retourner attendre. Et pareil, je vais guetter un petit peu partout autour de nous quand même. Au bout d'un moment, la porte se déverrouille, s'ouvre à nouveau, et vous avez un homme sensiblement plus âgé qui porte un costume par-dessus lequel il porte une blouse de scientifique, un grand vêtement blanc. Et cette personne ouvre la porte. Messieurs, dames, bonjour. Mon professeur. fils m'a dit que il y avait des visiteurs. Oui, excusez-nous de vous avoir dérangé. Votre fils nous a expliqué que vous étiez occupé, mais nous avons besoin de quelques minutes de votre temps pour un sujet important. Tout à fait. Si c'est quelques minutes, je peux bien vous les accorder. Vous voyez qu'il fait signe à son fils de sortir de la maison avec lui, parce qu'il sort également, il referme derrière lui. Pas à Ok. clé cette fois-ci, mais il referme derrière lui. Et vous voilà tous les 5 dehors. Eh bien, messieurs, dames, asseyez-vous. Vous voyez des chaises hein, il y a des chaises, on va dire, sur le perron. Il n'y en a peut-être pas assez pour tout le monde, mais en tout cas, lui, il s'assoit. Que puis-je pour vous? Qu'est-ce que vaut votre visite? Je ne suis pas présenté, professeur Simon Hodges. Vous êtes? Shane Kisro. Enchanté, Miss Kisro. Je suis John G. Wilson, je suis conservateur à Boston. Mais ce n'est pas pour des raisons professionnelles que nous venons vous rendre visite. Excusez-moi, j'ai... Krasimir, si vous voulez vous présenter également. Oui. Moi, c'est Krasimir, je suis le champion de l'arène. Bien, le champion de l'arène. Allez, venez-en au fait, s'il vous plaît. Nous sommes à la recherche d'une personne qui a visiblement été portée disparue. Ah bon? Et oui, et tout pointe du doigt. Apparemment, elle serait venue vous rencontrer pour une interview. Ah, la journaliste? La journaliste. Oui, hein, tout à fait. Elle a disparu. Exactement. Et donc vous confirmez qu'elle est bien venue vous voir. Ah oui, bah, on a fait notre interview comme elle le souhaitait. Mhm. Et je suis étonné parce qu'elle est repartie tout à fait normalement. Elle est pas partie bien loin, sa barque elle est là. Et on l'a trouvée là-bas. Et je montre là où est la barque et là où on l'a trouvée. Pardon. Bah, écoutez, vous me la prenez. Elle aurait chaviré, vous dites? Juste devant votre maison. Alors tu l'as montré là-bas, c'est quand même un peu loin, c'est à 300 mètres, hein, mais ouais, juste devant. Bah écoutez, quand elle est partie, en tout cas, je lui ai souhaité le revoir sur la berge. Je suis remonté, elle avait l'air de... Enfin, le lac est calme, il n'y a pas de vagues ou pas de courant, donc... Enfin, très peu. Oui, puis pas de monstre. Oui, pas de monstre. Enfin, qui croit aux monstres? Les scientifiques
Les scientifiques voient des choses que le commun des mortels peut qualifier de monstres, en effet, c'est possible. C'est possible qu'un alligator l'ait attaqué. Alors si c'est sur la berge ou sur la rivière, possible en effet, mais sur le lac, non. Ces bestioles ne vivent pas dans des eaux si profondes. Qu'est-ce qui aurait pu l'attaquer, à votre avis? Ah bah je ne sais pas, parce que je ne sais pas à quel endroit vous dites qu'elle a été attaquée. Je lui montre, même si Krasimir avait déjà pointé l'endroit, quoi, mais... Oui, enfin, hypothétiquement, si elle est remontée dans la rivière et qu'elle a été attaquée par un alligator là-bas, sa barque a pu peut-être redescendre toute Dériver. seule, dériver. Après, au milieu du lac, je ne vois rien qui puisse l'attaquer. C'est pas quelques poissons qui vont faire Mais vous ce dites genre qu'elle de est choses. repartie de chez vous, en tout cas, en allant très bien. Tout à fait. Elle ne se sentait pas étrange, elle n'était pas, je sais pas, un petit peu malade, elle n'a pas été prise d'un malaise ou quelque chose qui Ah fait non, que pas ça du tout. expliquerait Pas du qu'elle soit tout. passée par-dessus la barque ou je ne sais pas. Elle avait l'air en possession de tous ses moyens. Écoutez, elle était même ravie de notre interview. Elle était très pressée de rentrer chez elle pour rédiger son article. Elle m'avait même promis de me faire passer une copie du journal. C'est très étrange, cette barque retournée et j'imagine pas un bruit, pas un cri, puisque sinon vous l'auriez entendu, vous d'ici, je pense. Ce qui m'étonne surtout, c'est qu'on a retrouvé la barque, on a retrouvé son carnet également, visiblement, et pas le corps. Vous avez retrouvé son carnet à quel endroit? Dans la barque? Oui, donc ça va de pair, malheureusement, ça va pas vous aider. Non, pas vraiment, non. Si la barque a dérivé, le carnet a dérivé avec, ok. Et ça, je leur dis pas évidemment, mais c'était où exactement l'anneau qu'on l'a trouvé? C'était Sur la berge, Sur la berge. entre le lac et sa maison. Ouais, De toute façon, bien sûr. pendant que vous faites ces questionnements, là, l'homme se retourne vers son fils. Et toi, Edgar, tu n'as rien entendu, rien vu? C'était quand qu'elle est partie? Hier, hein, fin d'après-midi, oui, c'est ça. Lui, non, papa, non, rien. Krasimir, je vais te demander un petit jet. Oui, mais de quoi? De rien, un petit descend. Ok. Alors. Ouf. C'est pas bien bon, ça. Est-ce que tu veux dépenser 5 points de chance? C'est vachement méta. Oui. C'est pour mon bien. Je pense que c'est nécessaire. Ouais, si c'est que 5 points, Pouvoir ouais, je suis vital. OP. Allez, je dépense 5 points de chance. Je ne sais pas pour quelle raison, mais la chance me sourit souvent dans les combats, donc ça se tient. Ça fait partie de la vie, la chance. T'es un petit peu en retrait là quand t'as montré les deux localisations. Après, t'as laissé Wilson continuer la danse là. T'as regardé le grand gaillard là. T'as pas pu t'empêcher de voir qu'il n'avait quasiment pas lâché ses chaussures du regard. Et c'est quelque chose qui fait écho à un peu ce que ton comportement. Tu t'en rends compte de temps en temps quand t'es mal à l'aise, pas à ta place ou quoi que ce soit. Et les rares fois où il regardait pas ses chaussures, soit il regardait son père, soit il levait juste à peine la tête et t'as l'impression qu'il dévorait Shane du regard. Ok. Alors, pour être tout à fait fair-play, j'allais faire quelque chose avant d'entendre ça, donc je vais continuer. Mais de toute façon, oui, puisque tu le sais pas. Mais voilà, toi, Krasimir, en tout cas, t'as eu cette petite... Bah, mon attitude va changer. Désolé, je t'ai coupé. Mais mon attitude va changer dans le sens où je vais moins me concentrer sur le lac et effectivement, je vais faire un focus total sur le gaillard, quoi. Je vais vraiment le regarder, dévisager avec un air froid, quoi. Vraiment impassible et froid. C'est.
Ok. Au moindre. Par rapport à toi, que tu sais que c'est un gamin, entre guillemets. Hein. Toi, Ouais. J'ai t'as peut-être 29, lui, il a à peine 20 ans, quoi, tu vois. 29, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, je vois, mais voilà, son attitude me paraît bizarre, donc je vais encore plus insister, encore plus appuyer mon regard dessus. Je Ok. vois qu'il Lui, il cache te quelque regarde chose. pas vraiment. Ouais, c'est sûr. Pendant ce temps, Wilson est toujours en train de discuter avec OGs et Shane, tu fais quoi? Eh bien, je vais l'interrompre justement. Et donc, je m'étais assise en face ou à côté du professeur, peu importe. Je vais poser ma main sur son avant-bras et avec tout le charme dont je suis capable de faire preuve, je vais lui dire, en me penchant vraiment vers son oreille, je vais chuchoter. Professeur, excusez-moi de vous demander ça, mais nous avons fait une longue route. Vous offririez vos commodités à une dame pendant quelques minutes, s'il vous plaît? Ouais, fais-lui un petit jet de charme, ça vaut le coup. Alors, charme ou autre chose. Hein. Baratin, ça te va? Ça fait plutôt charme, mais ouais, si tu dis ça fait longtemps que je suis parti, j'ai soif, j'ai envie de faire pipi, tu veux essayer de le baratiner, d'accord? Allez, Ouais. vas-y. Bien, c'est une réussite normale, écoute. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, merci, Écoute, c'est très, très aimable. Edgar, tu peux emmener, montre les sanitaires à cette dame, s'il te plaît. Tu es gentil avec Oui, la dame, papa. Edgar, je l'aime bien. Alors, il te Elle est regarde tout de jolie, suite, hein. et puis dès qu'il te voit, il baisse les yeux. Oui, je suis gentil, bien sûr, pas de problème. Je me retourne quand même vers Krasimir parce que ces paroles me font bizarre. Enfin, je fixe Krasimir un instant et je rentre dans la maison. Enfin, je suis Edgar en tout cas. Edgar? Edgar t'ouvre la porte. Hein. C'est là-bas, là-bas. Et il te montre sur la gauche, en fait, quand tu es dans la maison. Sur le mur de gauche, tu as une petite porte qui te désigne. Après, il y a d'autres portes dans la maison. Hein. Ça, il n'y a pas de... Il y a en tout, tu dois en voir 1, 2, 3, 4, 5 portes. Mais voilà, là, il t'en montre une. Ok. Je lui fais une petite courbette de remerciement. J'en fais des tonnes exprès. Et je pars vers la porte qu'il m'a indiquée. Et par contre, j'écoute juste si son pas me suit ou il Non, attend tu vois juste sur le pas de la qu'il porte. il est entre le pas de la porte et il est dans le vestibule, quoi, si tu veux. Ok. Quand il te voit te rapprocher de la porte. Vous voulez un verre d'eau aussi, peut-être? Oh, non, merci. Juste les commodités. Merci, Edgar. D'accord. Et ben tu te retrouves dans les toilettes. Ok. C'est vraiment rudimentaire. Hein, Là, quand je suis rentrée dans les toilettes, est-ce que la porte d'entrée des toilettes donne sur la porte d'entrée de la maison ou pas? Ou est-ce qu'il y a un petit couloir, un petit... Non, parce qu'en fait, c'est un espèce de salon qui donne sur toutes les autres portes disponibles. Je sais pas si je sais pas si j'ai une carte. En gros, quand je vais sortir des toilettes, il va me voir tout de suite? Oui, s'il est resté là, oui. Ok. Attends, je suis peut-être. Les autres, hein, n'hésitez pas à dire si vous faites autre chose. Je vais essayer de faire autre chose pour l'instant. Je vous écoute. Hein. Ouais, je pense que je vais alors du fait, pardon, je vais y arriver du fait que ma cible entre guillemets est partie s'engouffrer à l'intérieur et qu'il y a déjà une femme qui a disparu ici. Je suis relativement inquiet. Et puis j'aime bien Shane, elle est gentille. Donc je vais avoir une fixation sur la porte d'entrée en mode très impatient. Vraiment, si elle s'ouvre pas dans quelques minutes avec Elle est Shane, ouverte la porte d'entrée, il l'a ah, il laissée l'a laissée entrouverte en ouverte. fait. Ok, Oui, bah, tout à du coup, fait. Ouais. je me plonge mes yeux à l'intérieur. Mais tu le Pour... vois qui fait le pied de grue à l'intérieur, le Edgar, là, il attend. Très bien, bah ouais, c'est parfait du coup. Je vais continuer à le fixer et le moindre faux mouvement, je fonce. Ok. Bah pour l'instant, pas de faux mouvements. Je suis désolé, j'arrive pas à vous mettre la carte. Non, c'est pas grave. C'est En gros, c'est ma un couloir mauvaise avec deux maîtrise. portes à gauche, deux portes à droite. C'est même pas un couloir en fait, c'est une pièce centrale si tu veux. Et au fond, sur le mur du fond, il y a une porte. Et sur le mur de gauche, il y a 3 portes. Et sur le mur de droite, il y a une porte. Ok.
je suis très embêté parce que le fait qu'on ait trouvé un anneau sur la berge, je suis persuadé que il joue pas franc jeu et qu'il est arrivé quelque chose à la gamine. Et donc là, le fait que son fils soit pas juste à côté, je me demande si c'est pas le moment de. Fais ce que tu veux. Son fils est pas à côté, moi je suis à côté, enfin tout ceci est méta. Fais comme tu De toute façon, là, le professeur, écoutez, est-ce que j'ai suffisamment répondu à vos questions, monsieur Wilson? Bah écoutez, non, aux dernières nouvelles, elle était chez vous et nous avons la preuve qu'elle n'en est jamais repartie. Donc concrètement, vous avez peut-être plus d'infos que ça à nous aider. Pointez-nous une direction, aidez-nous à retrouver. Bah écoutez, je suis pas sûr que vous ayez la preuve qu'elle n'est jamais partie de là. Moi, je vous dis qu'elle est partie, qu'elle est dans cette direction, et il te montre la rivière d'où vous venez. Hein. Oui, mais regardez, ensuite, on a remonté la barque. La barque, Ce elle qui est lui juste est là. arrivé, ce qui lui est arrivé sur la rivière, malheureusement, je n'en ai pas été témoin. Toi, Shane, t'es aux toilettes. Moi, je voudrais donc refermer la porte et tout ça et me mettre dans la pièce, fermer les yeux pour me concentrer et écouter les bruits dans la maison et entendre essayer d'entendre si quelque chose est étrange. T'entends quasiment aucun bruit. La seule chose que t'entends, c'est peut-être le timbre des voix d'Odgies et Wilson quand ils discutent, tout simplement. D'accord. Je trouve quand même que tout ça est louche, donc j'entends pas un bruit étouffé de plainte ou Non. Non. ok. Eh bien, je vais entrouvrir la porte dans ce cas-là pour sortir, mais juste pour passer ce qu'il me faut pour mettre l'œil en face de la porte et regarder si Edgar observe dans ma direction ou pas. Il est toujours là, il a pas bougé. Mais est-ce qu'il regarde dedans ou dehors? Bon, il jette un coup d'œil dehors de temps en temps, mais assez. Enfin, tu vois, quand tu le regardes, il est face à toi, quoi. Il est tourné vers toi. Ok. Dans ce cas-là, je sors des toilettes et au culot, je fais juste un pas en sortant des toilettes, je referme la porte et je regarde autour de moi toute la maison et je prends un air impressionné. Et je murmure, waouh, c'est vraiment très délicat comme décoration. Alors la chose qui te saute un peu aux yeux là tout de suite comme décoration délicate, c'est des espèces de trophées de chasse, on va dire. Hein. C'est pas... Tu vas faire un jeu en foutage de gueule là. C'est pas très ragoûtant. La deuxième chose que tu vois par contre, c'est la porte de la cuisine au fond, là, derrière Edgar qui est ouverte. D'accord. Puis tu vois un peu ce que tu avais vu par le rideau, là, c'est-à-dire des espèces d'outils de cuisine, enfin voilà, qui sont d'ustensiles. Et tu remarques également une autre chose, c'est que dans cette pièce, il y a une cheminée, et sur ta gauche tout de suite, une porte sur le même mur que celui des toilettes, et sur ta droite un peu plus loin, une autre porte. Ok. Je vais arpenter la pièce comme si j'étais fascinée par les trophées de chasse. Fais un petit tour d'objet caché. Trop vite. Allez, et pendant ce temps, on va demander à dehors s'ils font quelque chose, sinon on t'attend. Bah dehors, je pense que le ton monte un peu à force, quoi. Lui, il dit, prouvez-le, prouvez-le qu'elle était encore là. Ouais, donc au bout d'un moment, vous avez plus grand-chose à vous dire, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, moi je comptais partir sur autre chose, mais... Tu comptais partir sur quoi? C'est quoi un article? C'est pour le travail de Marie. Non, je suis pas stupide. Quel article elle venait faire ici avec vous, professeur? Ah, alors lui il se relève parce que t'étais un petit peu derrière, tu vois, donc il se relève, il se rapproche un peu de toi. Eh bien écoutez, elle était, intéressée par, écoutez, ma carrière, la fin de mes années à Arkham et puis les raisons qui m'ont poussé à venir ici seul, enfin en tout cas avec mes enfants, sur
dans ces marais, loin de la civilisation. Ça l'intéressait beaucoup. Elle pensait que le lectorat du journal serait très intéressé également. On a parlé un petit peu de science, on a un petit peu parlé de ce qui se passait dans le monde, de ces folies que sont la guerre et les belligérants, etc. On a parlé un peu de tout ça, écoutez. Mais Est-ce que j'ai répondu à votre question? vous étudiez quoi comme science? Ah, je suis biologiste. Biologie. J'étudie les choses vivantes, les plantes, les molécules. animaux. Et les parasites aussi? Ou alors, molécules, vous allez bien loin, mais parasites, oui, ça fait partie des petites joyeusetés de la nature, oui, oui, tout à fait. Nous avons vu des parasites dans la forêt. Ah, ça arrive, en effet, oui. Peut-être vous pouvez regarder Wilson. Wilson, il a eu le parasite sur la cuisse. Ah. Il y avait un loup, et après une branche, et après un parasite. Eh bien, Monsieur Wilson, vous avez été blessé? Non, c'est rien, c'est rien. Bien, Tu veux pas comme montrer vous voulez. Wilson, peut-être le professeur pourrait savoir ce qui s'est passé et trouver des réponses. Non, le professeur a déjà des réponses à nous apporter qu'il a un peu de mal à nous fournir visiblement. Écoutez, monsieur, moi, je vous ai apporté les réponses aux questions que vous me posiez. Je peux pas en inventer, donc Moi, je suis persuadé qu'elle n'est jamais partie d'ici. Eh bien, restez sur vos persuasions, sur vos, comment on dit, sur vos idées. Je ne peux pas vous le prouver et vous ne pouvez pas le prouver non plus. Ah si, je peux le prouver. Ah bon, eh bien, prouvez-le, écoutez. Toi, Shane, à l'intérieur. Oui, alors à l'intérieur, j'ai fait un jet d'objets cachés et je veux savoir si on peut utiliser de la chance pour ça ou pas. Oui, pourquoi pas. Alors je voudrais dépenser, je sais pas, 4 points pour être sûr qu'il soit positif. Ok, ça marche. Je te laisse dépenser. Tu te rends compte en passant, en regardant ces trophées de chasse, etc., que, étonnamment, alors qu'on est en plein mois de juillet, là, la cheminée a été utilisée récemment. Ok, je vais m'approcher de la cheminée. Alors t'as tout de suite Edgar. C'est par là la porte pour sortir après les toilettes. Ah, Edgar, oui. C'est vous qui avez chassé ces animaux? Non, c'est pas moi. C'est votre père? Oui, c'est papa. Il aime bien la chasse. Et je vais me planter devant un des cadavres d'animaux et lui dire comment s'appelle cette bête. Je ne connais rien à la chasse. C'est Est-ce une qu'il tête de se lion rapproche? des montagnes. Est-ce qu'il se rapproche pour venir me répondre ou est-ce qu'il reste dans l'embrasure de sa porte? Il bouge pas. Ah merde. Edgar, venez avec moi, expliquez-moi cette histoire de chasse, je suis bien étrangère à tout ça. Si j'ai de charme, même si t'es pas très forte. Tu peux lui faire avec un dé bonus. Ok. Pendant ce temps, dehors. Aïe. Il a vu. Non, il faut sortir maintenant, c'est trop long. Ah oui, les charmes, c'est pas baratin, merde. C'est trop long. Ah, excusez-moi, je m'intéresse à des choses que je connais pas. Et en fait, Shane va commencer à être saoulée pour le coup. Elle va partir vers la cheminée pour aller voir pourquoi elle a été allumée et qu'est-ce qu'il y a autour. Elle va partir d'un pas rapide, histoire d'avoir le temps de voir, parce je sais que je vais me faire sortir en fait. Donc, Du coup, Krasimir, toi, tu vois Edgar qui disparaît de ta vision. Parce qu'il rentre complètement dans la maison. Et toi, Shane, t'entends derrière toi. Faut partir maintenant, faut pas rester dedans. Allez. Tu vois qu'il commence à te prendre par un bras. je pose ma main sur un de ses pectoraux avec un sourire absolument ravageur et je lui dis
Vous ne voudriez pas me faire visiter la maison, Edgar? Non, c'est pas moi qui décide ici, c'est papa. Quand tu t'es rapproché de la c'est cheminée, lui. par contre, t'as eu le temps de voir qu'il y a des trucs qui avaient cramé à l'intérieur. Et des trucs du genre Pas que des du bois. papiers, du... Non, c'est plutôt du tissu, on dirait. Ok. Edgar, vous êtes un grand gaillard bien bâti, dis donc. Vous devez avoir une force incroyable et je tâte ses muscles sur ses bras. Tu vois qu'il rougit, puis il te répond pas, et puis il te prend avec ses 2 mains et il te soulève. Il faut Une femme sortir. doit se sentir très en sécurité dans vos bras. Vraiment. Posez-moi maintenant, posez-moi. Ah, il te pose. Les autres dehors. Moi, je lui ai dit, enfin, il a dit vous pouvez pas le prouver. Je vais dire, ben si, je peux le prouver et je sors la. Non, je la sors pas d'ailleurs, je le dis seulement parce que j'ai toujours un fusil avec moi, on est d'accord. Bah, tu dois l'avoir peut-être Sur pas l'épaule, ouais. braqué sur lui, mais en Sur bandoulière. Ou... l'épaule, avec la- Peut-être que vous l'avez laissé dans la barque, hein, j'en sais rien. Mais... Non, je l'ai emmené, je pense. On a retrouvé aussi sa bague, juste sur la berge. Là. Vous voulez me faire croire qu'elle s'est échouée plus loin et que sa bague, elle a roulé jusqu'à la berge toute seule? Elle est Tu jamais vois repartie d'ici. Tu vois qu'il Professeur, arrêtez de jouer au débile avec nous. il semble chercher dans ses pensées là. Et peut-être qu'elle l'a perdu en débarquant, justement. En tout cas, moi, je me souviens pas l'avoir vu d'anneau au doigt pendant notre interview. Elle n'aurait jamais perdu cette bague. Eh bien, d'accord, vous avez trouvé sa bague. Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que vous êtes sûr que c'est la sienne? C'est la sienne, professeur, c'est sûr. Arrêtez de jouer au plus fin avec nous. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Elle a quitté ma maison avec sa barque. Ensuite, ce qui lui est arrivé sur le lac ou sur la rivière, je n'en sais rien et je n'en suis pas responsable. Il faut que tu dises la vérité, sinon c'est pas loyal. Je me rapproche de lui. Oui, il Posant se ma relève. stature. Bon, écoutez, j'ai bien répondu à toutes les questions que vous aviez à me poser. Si vous ne me croyez pas, je vous conseille d'aller voir la police. Oui, elle En viendra attendant, fouiner ici, je peut-être. vais vous demander de quitter ma propriété et de repartir de là où vous venez. Hein. Je vais lever le ton encore et non, nous ne repartirons pas d'ici sans Marie. Eh bien, allez la chercher dans les bois ou dans les forêts, que sais-je. En tout cas, elle n'est pas là. Je commence à m'impatienter, hein. J'ai les doigts qui se mettent à s'agiter comme doués d'une volonté propre Et là, vous avez Shane qui se fait sortir de la maison par Edgar. Alors, juste quand il me soulève dans ses bras et qu'il me dirige vers la porte, je vais le frapper. Avant de partir, en fait. Alors, Avec est-ce que tes poings est-ce que je vois Oui. ça du couloir, du coup, vu qu'il est en train de te ramener? Bah, pas vraiment, Oui. parce que tu étais en train de Enfin- parler à Ojiz, donc tu t'es rapproché d'Ojiz, là, tu t'as dit que... Tu vas entendre du mouvement, clairement, hein, mais Ok. tu vas pas voir l'action de... Ok. Je pense Donc, que qu'est-ce je vais que- lever mon fusil vers le professeur petit à petit aussi. Ah, lui, de toute façon, il est en train de se diriger vers l'intérieur de sa maison, donc... Non, si je le braque, il s'en va pas. Professeur, Oui, restez enfin, ici, vous avez des réponses à nous fournir. Et en fait, il est pas en train de te regarder, là. Il te tourne le dos parce qu'il t'avait dit au revoir, repartez de chez moi, il est en train de repartir. Tu le braques dans son dos, ok, très bien, il te voit pas. Et pendant ce temps, par contre, ce qui m'intéresse, là, c'est Shane qui dit frapper Edgar alors qu'il est en train de la ressortir. Bah, je suppose qu'il m'a saisi par les épaules pour me Oui, c'est sortir, ça, par les t'as tes bras. jambes ou ta tête de libre. Et hein. bah, je vais lui mettre un coup de tête en plein visage. Je vais viser le nez. Ok. Alors, tu dois avoir un truc de Et donc combat, c'est à peut-être. partir de là que ça Corps à dégénère, corps c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, tout Comment à fait, ça dégénère ou oui, tout à fait corps à Les corps? deux. Les deux. C'est Ok. Est-ce que j'ai un avantage? Pas Surprise. vraiment. Oh, surprise. Ouais. Bah non, parce que tu sais, il te tient en plus fermement, donc je suis pas sûr que t'aies une très grande allonge, donc non, toi, pas... ça va passer, hein, t'inquiète pas, mais... Ok, t'arrives à jeter les dégâts ou pas, toi? Y'a pas un petit bouton, jeter les dégâts ou quoi que ce soit?
Où est-ce que je pourrais voir ça sur la Ah, fiche de j'en sais perso? rien. Je sais pas du tout, je connais pas cette fiche. C'est impact les dégâts, c'est ça? C'est Un 1D, des je sais pas 4. quoi, plus Un des impact. 4. Un des 4, carrure Juste la plus 1. carrure. Pourquoi il y a marqué un D3 alors? Je sais pas, moi j'ai un des 4 sur la fiche de perso à Ah oui, non, mais quand impact. il est dans le corps à corps, il y a marqué 1D3 plus impact, donc c'est 1D3 plus 1D4, plus 1 du coup. C'est ça. Un des Parce que 3 ça plus vaut, un des 4 plus 1, c'est ça? Ouais, on dirait, hein, je sais pas, je connais pas. J'ai l'habitude que ça se calcule tout seul. normalement. Je vois pas où tu vois un des 3 en fait à la base. Bah, c'est un D6 divisé par 2, je pense, mais bon. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ok, alors je lance un des 4, un des 6 qu'on divisera par 2, et on fera Ouais. plus 1, c'est ça? C'est ça. Donc ça fait 2 plus 2, 4 plus 1, 5, c'est ça? Ok. Donc tu lui as mis un énorme coup de tête dans la tronche. Il a le pif en sang, etc. Mais ça le fait pas te lâcher. Hein. Vous entendez du raffut à l'intérieur. Tu sais, et vous avez une Shane qui vole par la fenêtre, quoi. Il t'a repoussé. Il t'a jeté à l'extérieur. Ok. Et puis il commence à crier Papa. Et puis l'autre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes complètement fou? Et vous vous étonnez qu'on fuit la civilisation. Il est en train de rentrer par chez lui. Quand je suis éjectée par la fenêtre, je dis il y a des vêtements, du tissu ou je sais pas quoi qui est en train de brûler dans la cheminée. Il y a quelque chose là-dedans. De toute façon, dès que j'entends du grabuge, alors je vais peut-être pas entendre le moment où tu lui mets un coup de tête, mais au moment Tu vas entendre crack aïe. Ouais. Au moment où j'entends le high, c'est ça, je fonce à travers la porte, quitte à bousculer le professeur. Enfin, genre pousse-toi de là, quoi. Je le chope par le col de dos et je le tire en arrière, pousse-toi de là, et je fonce vers le couloir en direction du bruit pour retrouver l'agresseur. Si on peut Ah bah il est en train de pisser le sang à 2 mètres de toi, quoi. Et t'as Shane, tu es un peu bousculé au G's. Lui également, quand il entend son fils hurler, il rentre assez rapidement dans sa maison, alors que Wilson est en train de le pointer dans son dos. Wilson, tu fais quoi là? Je commence à m'énerver, je suis un peu toujours sous le coup de on s'est fait attaquer et tout. Là ça dégénère, il y a une dame qui passe par la fenêtre, je crois que je vais tirer, hein. Je l'ai en joue, je tire. Tu veux tirer dans le dos d'un homme désarmé, c'est ça? Tu sais que tu Bah, vas finir sur la chaise électrique, on est d'accord, ok. En réflexe quoi, enfin je sais pas. pisse les jambes. Non, tu peux, vas-y. Fais-nous un petit jet de fusil, on va voir. Hein. Si tu te loupes, c'est Shane qui prend la balle, en fait. Hein, puisqu'elle c'est est en train moi, de non, parce sortir. que en même j'ai temps. traversé Ou le toi, couloir ouais, pour, on fera un petit dé pour savoir. Non, c'est un double coup là pour le coup, je vais faire un coup de semonce et je vais lui faire professeur, restez ici. Ah, tu tires, mais sans viser, quoi. Ok. Bah coup de semonce en l'air. Oui, d'accord, attends, je vais juste noter un dé. Attends. Hein. Tu veux que je fasse un jet de dé pour voir si j'arrive à viser en l'air? Non, ça ira, t'inquiète pas. C'est où? Ah non, il écoute pas ton injonction, tu vois qu'il rentre encore plus rapidement à l'intérieur. Tu l'entends, Edgar, ferme vite! Alors que Krasimir, lui, est entré dans la baraque. Edgar referme la porte. Krasimir, tu fais quoi? Tu te retrouves dans cette baraque quasiment tout seul, puisque les deux autres sont derrière. T'as été enfermé à l'intérieur. T'as cette espèce de masse à côté de toi qui est en train de pisser le sang du nez, qui se tient d'une main, qui a fermé la porte de l'autre. Il a fermé à clé la porte? Pour l'instant, tu sais pas, toi. T'es dehors, t'es en train de te J'ai ramasser pas dans les entendu escaliers. D'accord. Ah non, ça gueule, il y a le coup de feu, t'as les oreilles qui sifflent. Enfin, c'est, tu vois. Je pense que je vais quand même me diriger vers Shane pour l'aider à se relever et puis. Krasimir, ouais, moi c'était la question. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je charge. J'ai cru comprendre que Edgar avait agressé Shane. Que je le charge et en courant vers lui, je lie les deux mains au-dessus de ma tête en mode marteau et je le charge. Et dès que j'arrive sur lui, je lui mets un coup de marteau de haut en bas. D'accord, t'essayes de t'en prendre à celui qui vient de se faire agresser par ta camarade. Ok. Non, c'est lui qui l'a agressé. Ça, je le sais pas. Vas-y, essaye, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu dois avoir un corps à corps, t'as 85% de chance de réussir. Eh ben allez. Oh,
Tu nous fais une magnifique réussite extrême. Lui, il doit avoir une chance de faire quelque chose normalement. Il peut essayer de peut-être t'esquiver, je sais pas comment ça marche. Non, il n'y arrive pas. Bon, tu lui matraques le corps, la figure, ce que tu veux. J'abats C'est mes une deux espèce- mains liées, que j'abats sur sa tête de haut en bas, quoi. Ouais, c'est une espèce de mêlée là qui débute là derrière cette porte. Vous de dehors, vous entendez la porte qui vibre, qui subit des chocs de l'intérieur. Tu peux me faire un D4, un D3 plus 1. On va voir si tu arrives à lui faire beaucoup de dégâts. Et vous J'entends entendez ça, moi, dès que possible, ouais. je me précipite. J'attrape la main de John pour m'aider à me relever et je me précipite contre la porte pour rentrer. J'ai pas fait le. Ok, la porte a l'air coincée. Il y a l'air d'avoir quelqu'un derrière. Je fait 7, pète une c'est ça fenêtre. Je suis perdu de Chico, désolé. C'est pas grave. T'as fait 3 plus 3 plus 1, je crois. Oui, c'est ça. Donc tu vas essayer de casser une fenêtre, toi, ok. Très bien. La gauche ou celle de droite? Celle de droite, enfin celle où je vois où ça va, je sais plus laquelle. Ok, bah la Celle cuisine, qui c'est à donne sur la droite. salle ok. à manger. Ouais, c'est ça. Ouais, tu pètes la fenêtre. Tu pètes Ouh, la vitre. Vous Mariette. entendez Ouh, Mariette. ça commence à devenir complètement la foire d'empoigne, là. Ça gueule dans tous les sens. Vous avez Edgar qui dit « Papa, il nous attaque !» ou je sais pas quoi. T'as la vitre qui pète, t'as Wilson qui a tiré, t'as Krasimir qui est en train de faire un coup de marteau pilon sur Edgar. Et ce qui se passe, c'est que par contre, le père Ojiz à l'intérieur, là, il disparaît. Tu le vois plus, Krasimir. Ok. Et toi, Shane, t'arrives à péter la vitre, tu te coupes un peu au passage. Ou alors t'as pris non, t'as pas de fusil, toi. Si, t'as un fusil. T'as pris la crosse de ton fusil pour péter la vitre. Bon, ça va pas être très rapide, hein. Il va falloir. Ça va te prendre quelques secondes. Et toi, Krasimir, dans ton dos, tu entends un bruit d'arme à feu qui s'arme. Un clic. Ok. Et tu entends la voix du professeur Gis. Arrêtez maintenant! Est-ce que je peux tenter une action de lutteur où j'arrive à gripper son gamin et à me retourner face à lui? Tu vois ce peux que je veux essayer. dire, Tu peux essayer. Vous êtes dans la mêlée, donc lui, ouais. il va peut-être pas tirer sur son fils. T'as raison. Mais tu peux essayer. Ouais. Tu t'arrives à. T'as fait quoi tout à l'heure? T'as réussi. Il faudrait que tu fasses quoi? Essaye de me faire un petit truc de dextérité ou un truc comme ça. Non, pas de corps à corps. Tu l'attaques pas. Essaye de me faire une petite dextérité pour voir. L'autre se débat quand même. Hein. Ça marche. Ouais, ça va être un petit peu long. Hein. Mhm. Ouais, t'arrives à te mettre derrière lui en fait. Tu vois que et t'arrives du coup à voir le professeur. Tu vois qu'il est en train de te braquer avec un fusil de chasse. Ouh, Mariette! Ouh, Mariette!